À Panem 360, aujourd'hui, pour une nouvelle entrevue, nous avons le très grand plaisir de recevoir Nathalie Choquette, qui vient nous parler de son prochain spectacle qui aura lieu du 28 juin au 14 juillet au Théâtre des Grands Chênes à Kings Falls. Un spectacle assez intrigant où se mélangent meurtre et opéra. C'est d'ailleurs le nom de la pièce, n'est-ce pas? Meurtre à l'opéra, une idée originale de Nathalie Choquette qui va sûrement nous aiguiller sur le mystère qui entoure cette création. Bonjour Nathalie, Bonjour Alexandre, merci de m'avoir invité aujourd'hui. ça me fait très plaisir. Merci à vous d'avoir accepté de nous parler. Alors, parlez-nous un peu de ce projet, justement. Comment il est né dans votre esprit, ce projet? Comment on le décrirait? Alors, si on veut remonter aux vraies sources, Mhm, euh, avant la pandémie, parce qu'on a deux époques maintenant, avant et après, je faisais un spectacle au théâtre du Lac Brome. mhm, Et depuis plusieurs années, à chaque été, je faisais des théâtres. Et puis avant les rénovations, le théâtre, j'avais toujours l'impression qu'il était hanté. C'était un petit théâtre, mais j'étais sûre qu'il y avait un fantôme qui vivait là. Et puis je m'étais dit, ah, ça serait le fun de faire un spectacle qui parle de meurtre, de mystère et tout ça. Et c'est là que la première mouture de Meurtre à l'opéra est née. Mais à l'époque, j'avais filmé tout le monde de ma famille qui était des suspects, la victime. Éléonore Lagacé était ma victime, ma fille était, mon autre fille Ariane, une suspecte. En tout cas, mon manager, Larry mhm. Banting, faisait un autre suspect. Bref, toute la famille était impliquée. Et ils étaient filmés. Puis moi, j'incarnais un détective, une détective. Bon, après ça, je l'ai donné trois, quatre fois ce spectacle et commencé, la pandémie est arrivée, pouf, fini. Bref, l'année dernière, après ma sortie de Big Brother, je me suis dit, j'aimerais donc le faire revivre. Et j'ai proposé ce spectacle. J'en ai parlé. Et là, le producteur Guillaume Lombard et Denise Lefebvre de Ad Litera m'ont dit, ah, mais ça serait vraiment chouette de faire ce spectacle-là. Et puis, on va travailler avec un metteur en scène pour l'amener à un autre niveau, parce que j'avais pas vraiment eu le temps de l'amener là où je voulais. Puis, je sentais que ça serait plus le fun. Tu sais, on a été tellement seuls pendant la pandémie, j'avais vraiment le goût de travailler avec d'autres mondes. Donc, ils ont accepté, Denise et Guillaume, de produire le spectacle. Ils ont dit, on va le faire à Kingsley Falls, et ce qui est merveilleux parce que j'ai 12 dates, Mhm. 12 spectacles que je pourrais faire. Donc, ça laisse vraiment le temps de vraiment faire la symbiose avec le public et tout. Pour moi, un spectacle ne naît que lorsqu'il est donné devant un public. Mhm. Parce que c'est là que tu vois si tout ce que tu as conçu pogne ou pogne pas. Mais je pense quand même que ça va bien se passer. Donc, pour revenir à la description du projet, Denise et Guillaume ont décidé que je travaillerais avec mon accord, bien sûr, avec le metteur en scène Jean-Guy Legault, qui est un homme de théâtre, parce que je voulais faire quelque chose un peu genre mélange opéra, meurtre et mystère, humour, Mhm. Charlie Chaplin, tout ça, c'est vraiment un peu Agatha Christie. Oui. Et voilà, alors c'est lui qui a lié toute la sauce. Et aussi, je dois dire que Jean-Guy a vraiment contribué énormément à l'écriture Mhm. de la version 2 parce que j'ai eu un début d'année un petit peu difficile avec le décès de ma mère. Ensuite, mon chum qui a été hospitalisé pendant 3 semaines juste après, puis la convalescence. Donc, disons que ça m'a pris beaucoup d'énergie Mhm. pour être capable Pour mettre à euh, l'écriture et à la création. oui, oui, c'est des énergies contradictoires quand tu Mhm. as de la peine, puis que tu es en train de faire un deuil, puis en même temps, tu arrives à une autre chose. Oui. Mais il va bien, mon chum, maintenant, tout va bien, il s'est bien remis, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, juste une énorme frayeur. Et donc, Jean-Guy Legault a vraiment, vraiment été tellement généreux. Il a mis sa plume, pris mes idées, a brassé tout ça. Et ce qu'il m'a dit, c'est, il n'est pas question d'avoir des projections. J'ai dit, c'est toi qui vas faire tous les personnages. J'ai dit, Ok, donc c'est de lui cette idée-là.
C'est de lui cette idée-là. Et alors, évidemment, je ne suis pas seule sur scène. Je trouve l'expression one woman show un peu, un peu chien quand tu as un musicien qui est sur scène avec toi et qui, sans qui le spectacle n'existerait pas. Donc, c'est John Roney qui est mon complice et Absolument. puis sur scène, un pianiste extraordinaire qui excelle dans tous les styles, autant le jazz que n'importe quoi, le pop, opéra. Il est tellement versatile et c'est un grand improvisateur aussi. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi d'être capable de travailler avec lui. C'est vraiment l'homme de la situation parce qu'il adore en plus tout ce qui est théâtre musical. Et donc, il joue un personnage et il joue le répétiteur de la diva dans l'histoire parce que, en bref, la diva meurt empoisonnée sur scène. C'est Rosabella di Bufala, qui est une grande diva italienne dans les années 30. Ben, fictive, on s'entend. Oui, bien sûr. Et donc, elle se fait empoisonner et c'est son fantôme qui revient Ok. parce qu'elle ne comprend rien de ce qui s'est passé. Son fantôme revient chercher son assassin pour qu'elle puisse enfin reposer en paix. Et elle a besoin évidemment de la complicité du public pour trouver l'assassin. Et c'est comme ça, j'ai vraiment été impressionnée par le brio avec lequel Jean-Guy me fait passer de Rosabella à un autre personnage, ensuite Mhm. un autre, un autre. Ouais. C'est vraiment fascinant. Ouais, puis justement, c'est ça que vous l'aviez mentionné. Ça a été un défi pour vous qui n'avez pas une formation de comédienne à proprement parler, d'apprendre autant de textes et d'incarner tous ces personnages différents. Mais quand même, vous avez eu l'habitude dans votre carrière d'incarner des personnages d'opéra ou d'incarner des archétypes, on pourrait dire, de personnages d'opéra. Donc, en quoi cela a-t-il été un défi? En quoi est-ce différent entre un personnage de théâtre, entre guillemets, puis un personnage d'opéra comme, je ne sais pas, Carmen, par exemple, ou d'autres? Quel est l'état d'esprit? En quoi l'état d'esprit de chacun est différent dans l'incarnation? Ben, en fait, moi, personnellement, j'ai toujours créé mes propres personnages. Mhm, J'ai jamais chanté à l'opéra. J'ai mhm, chanté dans les chœurs, mais mhm, j'ai jamais eu de rôle à l'opéra. mhm. Et sinon, un chanteur d'opéra, quand il fait un rôle dans un opéra, il fait un rôle. C'est ça, exactement. Mais là, je dois en faire sept. Fait. Et, et donc, pour réussir à en faire sept, c'est quoi les trucs? Ben, il faut on peut utiliser des accents. Donc, je les fais venir de différents coins du monde. Il y a Mhm. quelqu'un qui, ben, il y a un Italien. En fait, il y a deux Italiens, mais il y en a un qui vient du Nord parce qu'il parle avec le R comme ça. Et puis, l'autre parle avec le R comme ça. Il y a une Britannique. Et puis, en tout cas, j'ai utilisé différents accents. Puis pour les personnages masculins, ben, c'est sûr qu'avec une voix de soprano colorature, c'est un peu compliqué, mais quand même, le costume, puis je pense que j'ai vraiment compris en travaillant avec Jean-Guy, c'est dans l'énergie que Mhm. tu trouves, que tu peux faire croire aux gens, que toi-même, tu finis par croire à ton personnage. Et c'est quand toi, tu y crois, c'est là que les gens finissent par y croire. Et à oublier que je n'ai pas une voix de contrebasse, et ça, j'envie les hommes, parce qu'en théâtre, eux, ils peuvent utiliser leur voix grave, mais aussi leur falsetto. Là. Comment ils Mhm. peuvent imiter une femme aussi? Oui, Et c'est absolument. très drôle. Mais moi, je ne peux pas avoir quelque chose qui n'existe pas. Alors, j'utilise d'autres méthodes. Et c'est ça le défi. Oui, quand je faisais mes spectacles, j'inventais mes personnages. Mais en fait, je n'ai écrit un seul spectacle où j'étais le même personnage tout le long du Non. spectacle. J'étais la reine Élisabeth Ier dans Diva by Night. Mais sinon, j'avais l'habitude de faire différents personnages, mais une fois que c'était fini, ben, ils étaient hors contexte, ils n'étaient pas vraiment dans une histoire, c'était différentes divas. Mais là, c'est dans une histoire. Alors, mais c'est très bon, surtout à mon âge, de faire travailler la mémoire. Et une personne qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est notre assistante metteur en scène, Sophie Clermont. Oh mon Dieu, elle m'a donné plein de trucs Mhm. pour apprendre parce que des fois, j'apprenais, puis c'est comme si le lendemain, j'avais rien appris. Et elle me disait, non, non, mais c'est normal, ça va passer. Il faut juste Mhm. répéter, répéter, répéter. Puis elle m'a donné des trucs vraiment, vraiment intelligents. Elle est formidable pour coacher les gens en théâtre.
Elle est elle-même comédienne, donc elle connaît le défi. Et c'est par exemple, si dans une phrase, tu as le mot kitsch, kitten, puis la celle d'après, tu as coupable, ben, tu penses Mhm. tu Mhm. dis, OK, les trois K dans ta tête, tu dis, OK, c'est K. Alors, et c'est incroyable comme le cerveau, il va, mettons, si une phrase, le dernier mot finit par T, et ta phrase suivante a un T dedans, tu cherches des mots repères comme ça, puis pouf, le cerveau, il va basculer, puis il va aller chercher Ça ça. fait les liens Euh, automatiquement. oui, faire des liens, c'est vraiment fascinant, mais mon Dieu, mon chum m'a toujours dit que le cerveau, c'était le muscle du corps qui consommait le plus de calories. Puis je fais, ah, ça! C'est vrai que c'est un tour de force, effectivement. Je lisais un peu, puis c'est un peu comme si Bourou était joué par une seule personne, finalement. Oui, mais c'est ça. Alors, pendant 1 heure et demie, Oui. voilà, je dois. Et puis, le défi, mais ça se peut que ça arrive. De toute façon, c'est tellement humoristique. C'est Mhm. vraiment très, très drôle comme spectacle. Et donc, même les gaffes sont les. Et des fois, même dans le spectacle, je suis Nat exprès, comme Mhm. Nathalie. Oui, oui, Je oui. reviens Nathalie quand je veux donner des directives au public ou des Mhm, choses bien comme ça. sûr. Et c'est vraiment interactif et tout. Mhm. Alors, euh, euh, le gros défi, c'est de ne pas oublier quel accent je fais quand je fais tel personnage, parce que je viens d'en finir un, puis des fois, ah, il faut plus que je fasse le R des Italiens Il y du a des Nord. petits résidus qui peuvent rester, là. C'est ça. C'est le fun. Ça a été une aventure extraordinaire Mhm. qui m'a aidé aussi à passer à travers une période un peu difficile dans ma vie, mais voilà, mais c'est fou comme l'amitié, le professionnalisme des autres, le soutien que j'ai reçu de toute l'équipe, de mes Mhm. producteurs. Mon Dieu, tout le monde était là. Puis c'était vraiment un travail d'équipe. Alors, je ne peux pas vraiment appeler ça un one-woman show parce Mhm. que c'est vraiment un many people show sur Parlez-nous, scène. oui, c'est ça. Parlez-nous un peu de la musique maintenant. On a beaucoup parlé du gabarit qui entoure ça, de l'histoire, des personnages. Comment la musique s'intègre là-dedans? Parce qu'il y a naturellement de l'opéra, mais il y a aussi de la pop et même du heavy metal, apparemment. Oui, Donc, oui, qu'est-ce oui, qui guide oui. vos choix dans la sélection des pièces qui vont être jouées et comment vont-elles s'intégrer dans le narratif de la pièce? Eh ben, euh, étant donné que, bon, l'opéra, c'est facile parce que c'est une diva italienne qui meurt à la Scala Oui, de Milan. ça va Donc, de soi. ça va de soi que c'était pendant qu'elle chantait un air d'opéra, puis ça va revenir. Donc, chaque fois qu'on parle de ça, elle va chanter. Chaque fois qu'on parle du contexte de la Scala de Milan, ben, là, c'est sûr qu'on va L'opéra. plugger, mais des pièces faciles, extrêmement accessibles que tout le monde aime, tout le monde Mhm. connaît. Ensuite, ben, de la pop parce que, et de la comédie musicale parce Mhm. que des fois, il y a un personnage qui veut exprimer quelque chose et ça prend telle chanson. C'est comme, je suis allée vraiment par couleur et par ambiance OK. et par personnage, euh, par aussi le sens des paroles de la chanson, des choses qui tombaient vraiment bien, donc, et qui vont avec un personnage en particulier. Puis ça donne finalement un beau mélange, puis c'est varié, c'est vraiment accessible pour tous. Il y en a pour les jeunes, pour les aînés, Mhm. tous les âges, les parents, les jeunes adultes. C'est vraiment, c'est pour tout le monde Hmm. finalement. Le répertoire ne sera pas un frein à l'appréciation du spectacle, absolument. Non, au contraire. Ouais. Non, puis aussi, il y a même on est un peu à l'époque, style borderline Charleston, alors il y a de ça Mhm. aussi, il y a vraiment c'est très vivant, en tout cas, c'est ça que je peux vous dire. C'est vraiment très vivant, il y a pas de. Parce que le spectacle est drôle, est Mhm. vivant, on n'est pas Et, là pour. et extrêmement participatif de ce que vous dites également, là. Oui, 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 très participatif, oui, oui. On Euh, s'attend à ce que les gens embarquent, puis mhm. euh, réagissent, puis sont les bienvenus. Ouais. Puis, Vous l'avez dit, bon, toute votre inspiration pour ça est partie également de votre grand amour pour les polars. Donc, vous avez parlé d'Agatha Christie au début, mais c'est aussi tout un amalgame de genres différents, Charlie Chaplin, les films muets et tout. J'ai envie de vous demander,
un peu de quel polar vous êtes-vous un peu inspiré ou comment ça a guidé votre inspiration pour l'écriture? Et en conclusion, quel est votre polar préféré? Ah, ben, mon polar préféré. Ben, j'ai lu mon premier polar, je pense que j'avais 11 12 ans. Mhm, J'habitais en Italie à l'époque. Ben, là d'où l'influence de la découverte de la mhm, théâtralité, de l'opéra, de l'art, de tout. Et puis de Agatha Christie. mhm. Alors, et c'était. Ben, le titre a changé parce qu'à l'époque, Ah oui, oui, on faisait je vois très bien attention. duquel vous parlez. D'accord, oui, oui. Les 10, Oui, 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 oui. voilà, Oui. les And then they 10 were none, on va le dire en And anglais. then there were none, parce que c'est ça, je ne sais même plus comment il s'appelle de nos jours, mais c'est ça. Donc, c'est le premier polar que j'ai lu, puis, oh mon Dieu, j'avais adoré sentir le suspense toute seule dans mon lit Mhm, le soir en train de lire. J'avais découvert cette sensation forte et ça m'est toujours resté. Alors, je suis vraiment une fan finie de Agatha Christie, même les films, je les ai vus. Et puis, ben, autant les Charlie Chaplin que ce que j'aime chez Charlie Chaplin, c'est que lui, il peut à la fois émouvoir et faire rire. mhm. Absolument. C'est un être magique. Tu sais, tu Mhm, le vois, et il a toujours comme une pensée sociale aussi. mhm, C'est ce que j'aime beaucoup chez cet artiste. Et puis, ben, Agatha Christie, ben, ce que j'aime, et je m'étais dit à 11 ans, je m'étais dit, 11 12 ans, j'aurais dans ma carrière, dans ma vie, je vais être chanteuse d'opéra. Je vais faire de l'opéra et puis je vais finir mes jours comme Agatha Christie. Alors, ben, je pense que la prophétie, on y approche parce que j'admirais cette dame mhm. âgée qui écrivait, puis il y avait une photo d'elle dans ses jardins anglais, puis je trouvais ça tellement le fun. J'ai dit, oh, j'aimerais ça être comme ça quand je vais être vieille. Et puis j'aspire à ça, j'aspire à continuer à faire de l'art bon, quand la voix sera plus là, parce qu'à un moment donné, ça va arriver. Je veux dire, parce que tout est programmé. C'est l'obsolescence programmée de la nature. Donc, mais si mon cerveau continue, surtout après tous ces exercices de mémorisation que j'ai fait cette année et que je devrais continuer à faire, ben, si le cerveau est encore là et puis au rendez-vous, ben, je vais continuer à écrire juste pour le plaisir de me prendre en photo dans un jardin à l'anglaise avec mes cheveux blancs, une plume à la main. Et ça promet un bel horizon puis de belles représentations. Donc, c'est Meurtre à l'Opéra qui sera présenté du 28 juin au 14 juillet au Théâtre des Grands Chênes à Kingsley Falls, un spectacle de Nathalie Choquette qui joue seule, mais entourée d'une équipe de musiciens avec notamment John Rooney à la direction musicale, des décors accessoires de Bruno Pierre Houle, costume de Rosine Alani, Sophie Clermont à l'assistance et à la coordination, produit par Ad Literam. Nathalie Choquette, merci beaucoup de nous avoir parlé et je vous dis merde en, en prévision de vos représentations. Ma grazie. Prego. Il faut surtout pas me dire break a leg parce que je me suis cassé les chevilles 2 fois dans la vie. Alors, Mais on va rester sur le en, mot en traditionnel, le français. merde toi toi. Voilà. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Ça me fait très Merci. plaisir.